Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Sur cette chaîne, vous trouverez des conseils pour les études ainsi que des vidéos de cours de biochimie et de biologie. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important pour vos études. Je vais vous donner des astuces pour apprendre la biochimie. Et ça sera notamment utile pour les étudiants qui entrent en première année de médecine et les étudiants en licence de sciences de la vie et de la terre. La biochimie est une matière complexe car elle nécessite la connaissance de nombreux concepts de chimie générale, organique et de biologie. Si vous souhaitez réussir dans vos études de biochimie, vous serez amené à consacrer beaucoup de temps pour apprendre cette matière. Lors des examens, on vous demandera de résoudre des problèmes à partir des données expérimentales, de structures chimiques ou de réactions chimiques associées à des voies métaboliques. Non seulement vous allez devoir apprendre et retenir l'information, mais vous devrez savoir également comment l'utiliser. L'objectif dans l'apprentissage de la biochimie est de comprendre les concepts et pas seulement mémoriser vos cours. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas mémoriser les informations, mais plutôt apprendre les concepts. Il est tout à fait courant que les étudiants qui apprennent la biochimie essaient de mémoriser les différents sujets pour les examens par cœur, mais ils oublient tout ce qu'ils avaient appris quand l'examen est fini. Cette technique n'est malheureusement pas très efficace pour l'apprentissage de la biochimie. Il faut apprendre et comprendre la biochimie au lieu de mémoriser vos cours. Par exemple, si vous apprenez et comprenez comment les enzymes répliquent l'ADN, vous ne serez pas obligé de mémoriser vos cours relatifs à chaque type de réplication, car vous pourrez utiliser vos connaissances sur la réplication de l'ADN pour apprendre la réplication de l'ARN. Je ne veux pas dire par là que la mémorisation n'est pas nécessaire pour étudier la biochimie. Vous devrez apprendre par cœur les structures et les noms des différents acides aminés, des acides nucléiques, des lipides, des glucides ou encore des stéroïdes, mais les fonctions et les processus chimiques auxquels ces molécules sont associées devront être appris et compris. Pourquoi une telle molécule est appelée un acide aminé? Comment le pH change la nature des biomolécules? Ou encore quelles sont les réactions chimiques qui interviennent dans le cycle de Krebs? Pour maîtriser ces processus, il faut les appréhender par petites parties. En biochimie, nous étudions certes des réactions chimiques, mais le nombre de ces réactions chimiques est relativement petit. Vous trouverez toujours les mêmes réactions dans différents cours de biochimie. Si vous comprenez bien les réactions, alors vous pourrez les appliquer à de multiples systèmes biologiques. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être toujours à jour dans vos révisions. Ne procrastinez pas. Une des plus grandes difficultés lors des cours de biochimie est de réussir à suivre et traiter la quantité d'informations que l'on vous donne. La plupart du temps, les enseignants vont considérer que vous avez des bases en chimie et en biologie. Alors comment faire pour comprendre vos cours? Votre apprentissage de la biochimie devra se composer de deux parties bien distinctes. La première étant réviser et relire vos cours, la deuxième étant d'apprendre vos cours. On va voir la première partie, relire vos cours. Tout d'abord, parcourez le matériel qui est à votre disposition avant votre cours. Regardez en détail les figures et les graphiques et essayez de les comprendre. Cela vous permettra de saisir l'idée générale du cours et d'y assister en étant préparé. Je ne vous cache pas que l'apprentissage de la biochimie va vous demander beaucoup d'investissement au niveau de temps notamment. Je vous recommande de prévoir une petite session de relecture ou de révision de biochimie par jour. Cela peut vous paraître exagéré, mais en prenant l'habitude de revoir vos cours tous les jours, au moins pendant 20 à 30 minutes, par exemple pendant vos trajets ou vos repas, vous gagnerez au final beaucoup de temps dans vos révisions. Comme les muscles, la mémoire se construit et s'entraîne par des répétitions de mouvements. Les connaissances en biochimie s'acquièrent en revoyant les concepts de façon répétée, jusqu'à ce qu'ils reviennent de façon naturelle et sans effort. Ces concepts de base peuvent inclure par exemple les noms et les structures des acides aminés, les équations, ou encore les définitions des termes scientifiques.
Ces connaissances vous seront d'une grande utilité pendant les examens car vous serez capable de répondre rapidement et de façon exacte aux questions certes basiques mais essentielles. Maintenant, en ce qui concerne les concepts avec lesquels vous avez plus de mal, je vous conseille de leur réserver un bloc de révision de 2 ou 3 heures minimum par semaine pour avoir le temps de lire et apprendre ces concepts nouveaux. N'essayez pas d'apprendre vos cours par cœur, mais allez plutôt chercher l'information qui vous manque dans les livres, sur les sites ou sur YouTube. En séparant le processus de relecture quotidienne des concepts de base et le processus d'apprentissage des concepts nouveaux, vous commencerez à construire une base de connaissances solide. Maintenant, nous allons voir comment utiliser de façon efficace votre temps pendant les sessions de révision plus longues. Cela vous est sûrement déjà arrivé. Vous avez prévu une session de révision de 3 heures à la bibliothèque, mais au bout de quelques temps, 1 heure ou peut-être 1 heure et demie, vous n'avancez plus. Au lieu de se démotiver et avoir recours à la mémorisation par cœur, vous pouvez essayer ces quelques conseils. Tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Formez des groupes de révision ou de travail si possible. Certains de vos camarades auront peut-être mieux compris certaines notions et seront capables de vous les expliquer. Vous-même serez peut-être capable d'expliquer d'autres notions à vos camarades. Cela vous sera très bénéfique car en réexpliquant aux autres, vous allez ancrer davantage vos connaissances sur le sujet. Rappelez-vous aussi qu'il y a d'autres ressources que les livres ou Internet à votre disposition. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos enseignants. Les gens aiment parler de leur sujet favori et feront leur possible pour vous aider à le comprendre. Il suffit de demander. Un autre conseil que j'aimerais vous donner pour apprendre la biochimie est d'utiliser votre mémoire visuelle. La rétention d'informations à partir de la lecture d'un texte est en général basse. La méthode la plus efficace que j'ai utilisée tout au long de mes études de biochimie est d'écrire et de réécrire les cours à la main jusqu'à ce qu'ils soient acquis. Il est bien connu que la répétition est la base de l'apprentissage. C'est d'autant plus vrai pour la biochimie car vous ne pouvez pas apprendre les structures sans les écrire à la main. Ces notes manuscrites vous serviront par la suite pour les sessions de révision courtes dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Aussi, n'oubliez pas qu'en biochimie, vous allez voir beaucoup de structures de chimie organique. Vous serez donc amené à dessiner beaucoup de structures chimiques et la meilleure façon de les faire, c'est à la main. Pour éviter la fatigue et la monotonie dans vos révisions, alternez vos révisions de cours avec des exercices de TD pour vous évaluer. Regardez aussi plus en détail les figures dans vos notes de cours ou dans les livres. Essayez de trouver ce qu'elles veulent montrer. Allez voir des articles ou des vidéos sur les sujets que vous êtes en train d'apprendre pour compléter vos connaissances. Enfin, faites des annales autant que possible. Cela vous permettra de vous familiariser avec les types de questions qui ont été posées les années précédentes, de déterminer quels sujets sont vraiment importants et cela vous permettra de voir aussi quel niveau de détail est attendu pour un cours donné. Le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de regarder l'ensemble du cours avant de vous concentrer sur les détails. Approchez la biochimie comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Regardez le tableau dans son ensemble avant d'analyser les coups de pinceau. Comme la plupart des cours, la biochimie est enseignée par chapitre. Par exemple, un des gros sujets peuvent être les glucides. Ce que vous devriez revoir immédiatement, ce sont les questions basiques. Que sont les glucides? De quels éléments structuraux sont-ils composés? Comment ils se comportent en solution? Une fois que vous aurez répondu à ces questions générales, vous pourrez vous concentrer sur les détails. Quels types de glucides sont utilisés en biochimie ou quelles réactions subissent-ils? Posez les mêmes questions pour les autres cours et essayez de les relier aux cours vus précédemment. Par exemple, vous avez appris votre cours sur les glucides. Maintenant, il faut apprendre votre cours sur les lipides. Comment les lipides se comportent de la même façon que les glucides ou de façon différente? Est-ce qu'ils interagissent? Finalement, vous serez capable de relier les différents cours entre eux et vous consoliderez de cette façon vos connaissances en biochimie. Lorsqu'il s'agit de l'apprentissage des différentes voies biochimiques, commencez de façon très générale. La molécule A donne la molécule B, puis ajoutez les détails. A donne B,
grâce à l'action catalytique de l'enzyme C. Apprenez petit à petit et vous serez capable de vous rappeler des voies biochimiques en intégralité. En biochimie, vous allez rencontrer plein de termes avec des significations bien spécifiques. Il est donc important d'utiliser la bonne terminologie, car si vous comprenez la terminologie, vous comprendrez plus facilement le processus décrit par ces termes. Prenons l'exemple de la glycolyse, où la première étape est la conversion de l'alpha-D-glucose en glucose 6-phosphate. Cette conversion se fait grâce à l'exokinase. Kinase est un terme spécifique à la biochimie qui nous donne l'information suivante. Cette molécule est une enzyme car il y a un suffixe ase et elle catalyse la réaction de phosphorylation, c'est-à-dire l'ajout d'un groupement phosphate, et cela est vrai pour toutes les kinases. L'alpha-D-glucose est donc un exose, l'enzyme qui permet sa conversion en glucose phosphorylé en position 6, autrement dit en glucose 6-phosphate, est donc une exokinase. Vous voyez donc qu'à partir du nom de l'enzyme, on arrive à tirer toutes ces informations sur la réaction et les molécules impliquées. Il est donc essentiel de comprendre et utiliser correctement la terminologie en biochimie. Par exemple, dire que la Taq polymérase est une protéine est techniquement juste, mais dire qu'il s'agit d'une enzyme est beaucoup plus précis car cela permet de décrire son origine et sa fonction. Sixième conseil, organisez vos biomolécules. Toutes les molécules biologiques que vous allez étudier peuvent être regroupées dans des familles selon leur comportement, leur structure chimique et leur fonction biologique. Lorsque vous rencontrez des biomolécules dans vos cours, vous pourrez ainsi identifier rapidement selon le type et la famille de la molécule et alors vous pourrez facilement prédire le comportement de cette biomolécule. Les molécules biologiques sont organisées en 4 grands groupes, les protéines, les lipides, les glucides et les acides nucléiques ou nucléotides aussi. Les protéines sont composées d'enchaînements d'acides aminés et ont des rôles tellement variés comme par exemple des rôles structuraux comme l'actine, des rôles d'enzymes comme l'exokinase que j'ai mentionné ou comme récepteurs à la surface des cellules. Les lipides comprennent les acides gras et les stéroïdes. Ils composent les membranes cellulaires, peuvent jouer également un rôle de second messager dans la signalisation cellulaire ou peuvent être utilisés comme source d'énergie. Les glucides sont des sucres retrouvés dans les cellules et jouent essentiellement un rôle énergétique. Mais ils sont aussi un support de structure important et sont également impliqués dans la signalisation cellulaire. Les nucléotides, quant à eux, sont les briques de base du matériel génétique, mais sont également utilisés pour la signalisation et le transport d'énergie. D'autres petites molécules que vous pourrez rencontrer en dehors de ces catégories sont par exemple des vitamines, des transmetteurs de signaux ou encore des métabolites. Il existe bien sûr des exceptions, mais bien connaître les caractéristiques de ces 4 grandes familles de biomolécules est un bon début pour maîtriser la biochimie. Septième conseil, comprenez et déconstruisez les figures et les graphiques. Comme je vous l'ai dit précédemment, la biochimie est une matière extrêmement visuelle. La biochimie étudie les interactions des biomolécules entre elles. Ces interactions complexes peuvent avoir des répercussions à l'échelle de la cellule et de l'organisme. Ces interactions peuvent être modélisées par des schémas plus ou moins complexes qui permettent donc de décrire ce qui se passe à l'échelle de la molécule. Au cours de vos études, vous aurez plus de facilité à les interpréter et à identifier les processus biologiques impliqués. Les graphiques sont des représentations visuelles des données mathématiques que vous serez amené à analyser et à interpréter. Les représentations graphiques les plus communes en biochimie sont utilisées pour décrire la cinétique enzymatique, comme par exemple les représentations graphiques modélisant l'équation de Michaelis-Menten. Habituez-vous à lire ces graphes, regardez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et identifiez ce que ces axes représentent. Faites également attention aux unités. Même si les maths ne sont pas votre point fort, habituez-vous à lire les représentations graphiques et identifier rapidement les points clés, comme par exemple les points d'intersection entre les courbes et l'axe X ou l'axe Y et la pente, ou encore les limites.
Pendant les examens, vous allez devoir déterminer le changement de l'allure de ces graphes en fonction des forces extérieures auxquelles le système biologique que vous étudiez est soumis. Si vous avez du mal à comprendre les concepts de biochimie, essayez de les voir d'un autre angle. Si vous suivez des cours de biochimie, vous êtes probablement intéressé par la santé, la biotechnologie ou encore l'agroalimentaire. Pendant les cours, n'hésitez pas à demander à votre enseignant de vous donner un exemple d'application concret. Si on prend l'exemple de la cinétique enzymatique, les étudiants confondent souvent les inhibiteurs compétitifs et les non compétitifs. L'utilisation des inhibiteurs est très répandue dans l'industrie pharmaceutique. Les caractéristiques principales des inhibiteurs compétitifs sont leur action transitoire et courte dans le temps, comme par exemple les antidouleurs pour les maux de tête. Les inhibiteurs non compétitifs vont quant à eux changer la conformation des enzymes, ce qui va les désactiver. Un exemple est l'azidothymidine, une drogue antivirale utilisée dans le traitement du VIH. Il est ainsi beaucoup plus simple de vous rappeler des cours auxquels vous aurez associé ces informations pratiques. Voilà donc la fin de cette vidéo sur les astuces pour comprendre et apprendre la biochimie de façon durable et efficace. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, à vous abonner et à partager avec vos amis. Et je vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de biochimie facile.